la Torah nous dit que Binyamin était attaché à son père. Alors dans le verset, dans le chapitre même d'Alet 44, au verset 30 là-bas, on nous dit Venafsho keshura benafsho. Vous allez voir, il y a un rapport avec ce que je viens de vous dire. Venafsho keshura benafsho, ça veut dire que son âme est attachée à son père. Et les deux âmes sont attachées. Donc c'est ce qu'avait dit Yehuda. On ne peut pas le séparer de son père. C'est pas possible. Yaakov, il est trop attaché. Et que représente Yaakov? Il a un deuxième prénom, Yaakov. Il s'appelle aussi Israël. Alors, comment les âmes d'Israël sont-elles attachées les unes à l'autre? On va voir comment. Le mot Keshura, le mot attaché, d'accord? Kashur, ça veut dire attaché. Quand vous regardez la valeur numérique de Keshura, c'est un Kouf qui a pour valeur numérique 100, après un Shin 300, un Vav le 6 et Resh 200 et le He 5. En tout, ça nous fait la valeur numérique, vous avez saisi, 611. Et la valeur numérique 611, c'est la même que Torah. Torah Tav c'est 400, Vav c'est 6, Resh c'est 200 et He c'est 5. Donc 611, ça veut dire que la Torah est le langage et le dialecte qui unifie tous les Bnei Israël. D'essayer de parler un petit Dvar Torah à lui, à un autre. Et cette Torah a toujours, si vous voulez, rassemblé le peuple d'Israël, aussi bien au présent, au passé, dans les futures générations. Et ça, je me suis dit que par le fait de conscientiser que nous sommes tous des responsables l'un vis-à-vis de l'autre et de faire le maximum pour être ce Roush Ben Dan et de s'associer à Yehuda. Et aussi en passant, je pense maintenant, Roush ça veut dire ne pas rester indifférent. Et Dan ça veut dire juger. Ça veut dire ne juge pas les autres qui ont chuté ou bien qui sont très loin de la Torah ou mariés avec des non-juifs, etc. Ne commence pas à être Dan, ne commence pas à juger. Mets-toi dans la peau de Yehuda et fonce pour essayer de sauver des Bnei Israël au maximum.